Avant toute chose et de développer un petit peu les évolutions qu'a pu connaître l'association, je voudrais remercier et tirer un grand coup de chapeau à tous les présidents qui m'ont précédé. Je pense notamment au dernier, Rachel Mazuir et André Philippon, parce que si l'association Alex 01 a pu évoluer, c'est surtout grâce à ce travail qui a été mené pendant plusieurs décennies et qui ont pu arriver à ce résultat-là. C'est un débat qui était déjà sur la table, mais que l'on a souhaité collectivement poursuivre, qui consistait déjà à intégrer le réseau des ALEC, des agences locales de l'énergie et du climat. Ça a été une première marche, une première évolution dans la mutation qu'a pu connaître la structure. Et donc cela doit faire de mémoire 3 ans, 4 ans maintenant, que l'on siège au sein de la fédération Flamme, qui réunit au niveau national toutes les ALEC, une quarantaine d'ALEC en France. Et on a souhaité alors non seulement pouvoir adhérer à tous les statuts de la fédération Flamme, donc engager quelques modifications statutaires au niveau de l'ALEC 01, mais aussi s'engager auprès de la fédération pour pouvoir asseoir un petit peu l'influence que l'on pourrait avoir au niveau national. Et je pense que ça a été aussi quelque chose de bénéfique pour le territoire. Et puis il a fallu aussi s'adapter aux différentes évolutions réglementaires, et notamment les successions de lois qu'il y a pu y avoir sur toutes les thématiques énergétiques, environnementales, qui ont fait que, au fil des évolutions et au fil des transferts de compétences, toutes ces thématiques, en termes qu'on pourrait mettre sous le chapeau écologie, mais qui regroupe tout un tas de sujets au niveau des plans climat, au niveau de la transition énergétique, etc., ont fait que les compétences sont petit à petit été transférées des communes vers les communautés d'agglomération et les communautés de communes. Et il nous a semblé important, intéressant pour la pérennité de la structure, mais aussi pour pouvoir accompagner le territoire avec l'aide du département de l'Ain, d'engager une transformation profonde qui nous a amené, depuis 2 ans maintenant, on connaît sur le territoire du département de l'Ain, qui est une société publique, SPL, ALEC de l'Ain, qui est composée de 15 actionnaires, le département de l'Ain et l'entière totalité des communautés de communes et communautés d'agglo du département, c'est-à-dire les 14 EPCI qui composent ce département aujourd'hui. Ça permet aujourd'hui d'avoir une position unanime, pérenne, en parfaite adéquation avec les évolutions législatives, et qui nous permet en tout cas de pouvoir préparer l'avenir et de répondre de manière directe et très agile et très réactive aux demandes et à tout ce que souhaitent faire nos actionnaires, c'est-à-dire les élus qui composent les 14 EPCI du département. Je pense que l'avenir s'ouvre devant nous, en tout cas pour avoir fait le tour ces derniers mois, ces dernières années, avec notre directrice générale, de tous les EPCI pour avoir le ressenti, connaître leurs attentes et voir de quel sujet ils voulaient s'approprier pour préparer la transition énergétique et écologique dont tout le monde parle aujourd'hui. L'avenir paraît relativement serein. Et c'est une vraie question que l'on s'est posée avant de prendre la décision de cette transformation. Oui, effectivement, je pense qu'on a peut-être perdu, en tout cas pour l'instant, mais on est aussi, même si ça fait on termine notre 2e exercice en tant que société, je pense que c'est quelque chose qui reviendra, puisque ont été intégrés dans les statuts de la société la volonté ferme de pouvoir continuer ce partenariat qui existait auparavant au sein du conseil d'administration de l'association, partenariat très pluriel et qui réunissait tous les partenaires autour de la transition, notamment énergétique. Tout le monde a souhaité que l'on retrouve cet état d'esprit collaboratif à travers ce qui a été appelé un forum, que l'on va pouvoir mettre en place maintenant que les principales étapes juridiques et administratives ont été posées et sont en route au sein de la société. On va pouvoir passer à l'engagement qui a été pris et qui sera tenu de créer ce forum pour pouvoir retrouver cette collégialité. On s'est tenu jusqu'à présent à respecter les engagements qui avaient été pris dans le cadre de l'association.
les engagements en termes de contrat de travail vis-à-vis des salariés, mais aussi avec tous les contrats qui étaient signés avec toutes les collectivités qui travaillaient auparavant avec l'association. C'était quelque chose de toute façon qui n'était même pas discutable, même pas négociable. On va garder les activités de base de l'association telles qu'elles étaient faites dans l'association, mais maintenant on va rentrer dans une phase un petit peu plus proactive dans les deux sens, entre la société et les différents actionnaires, et on va répondre à leurs besoins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le département est très divers en termes de territoire, et on va s'adapter. L'objet de la société, c'est aussi d'être agile et de pouvoir répondre à toutes les questions qui pourront nous être posées dans le cadre des différents plans climat, des différentes agglomérations qui composent la société. Je voudrais remercier toutes et tous pour l'engagement qui a été fait. Alors je pense bien évidemment à notre directrice générale, à Marie Moissonnet, mais à toutes ses équipes et à toute son équipe, parce que la transition aujourd'hui est faite. Je reste encore persuadé que l'avenir s'écrit devant nous, et c'est grâce à ce travail collectif et grâce à cet engagement sans faille qu'ont pu avoir toutes les équipes ces 2 dernières années qu'on a pu arriver à ce résultat. Donc je profite de cet instant pour les remercier très sincèrement, et puis on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.